Aujourd'hui, on va parler de rotation. Une rotation, c'est une transformation géométrique, comme tu en connais déjà plusieurs. Tu connais par exemple les symétries, tu connais aussi les translations, et parmi les symétries, tu connais les symétries axiales ou les symétries centrales. La rotation, c'est une transformation qui consiste à tourner autour d'un point. Une rotation, concrètement, c'est ça. Je prends une figure et je la fais tourner autour d'un point. Ici, la figure que je fais tourner, c'est ce polygone rouge que je fais tourner autour du point O et ça donne au ralenti quelque chose comme ça. Bien, une rotation, c'est défini à la fois par un point que l'on appelle son centre, ici le point c'est O, et par un angle. Ici, l'angle vaut 120 degrés. Donc, le polygone que j'entoure ici, c'est l'image du polygone initial par la rotation de centre O et d'angle 120 degrés. Si je voulais l'image de la rotation de centre O et d'angle 45 degrés, eh bien, il faudrait tout simplement que l'angle soit plus petit. Ici, on arrive à 45 degrés. Donc, ce polygone-là est envoyé sur ce polygone-là par la rotation de centre O et d'angle 45 degrés. Bien, tout à l'heure, je vous ai parlé de rotation et de symétrie. Et bien, justement, ici, on va voir un lien entre la rotation et la symétrie. Alors, on récapitule, le polygone auquel on applique la rotation, il tourne autour du point O. Bien, donc ça, on s'en rappelle. Quel est le lien avec la symétrie? Je vais faire apparaître l'image du polygone rouge que je vous entoure ici par la symétrie centrale de centre O. Ce qui nous donne ce polygone-là. Et lorsque j'applique une rotation d'un angle de plus en plus grand, toujours de centre O au polygone initial, eh bien, l'image se rapproche progressivement jusqu'à atteindre l'image de la symétrie centrale à 180 degrés. En clair, la rotation de 180 degrés et la symétrie centrale, c'est la même chose. Bien, on va apprendre maintenant à tracer l'image d'un point par une rotation. Pour cela, tu auras besoin d'un compas, d'un rapporteur et d'une règle. Dans cet exemple, je vais tracer l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle 60 degrés. On a vu tout à l'heure que l'image du point A se trouvait sur le cercle de centre O et de rayon OA. Donc pour ça, il faut que je trace une partie du cercle de centre O et de rayon OA. Je trace jusqu'ici, ça suffira. Bien, maintenant, on va utiliser notre rapporteur. Pour que ça soit plus facile, on trace une partie de la droite OA de manière fine pour pouvoir l'effacer ensuite et pour pouvoir utiliser facilement le rapporteur. Le rapporteur, on le place de cette manière, le centre étant haut et le point A est situé au niveau du degré 0. Moi, je veux un angle de 60 degrés. Donc, je vais chercher les 60 degrés qui sont ici et je trace un point, un petit trait à ce niveau-là. Et pour trouver l'image de A par la rotation, je trace une partie de cette droite et le point que l'on cherche, c'est l'intersection entre cette droite et l'arc de cercle qu'on a tracé, c'est-à-dire ce point-là qu'on appelle A'.
De cette manière, cet angle ici mesure bien 60 degrés.